C'est à l'évidence l'événement le plus grave qui s'est produit entre Israël et l'Égypte depuis la chute d'Hosni Moubarak. Il est 19 h ce vendredi lorsque des milliers de manifestants commencent à se masser devant l'ambassade d'Israël au Caire. À cette heure-là, une partie du personnel diplomatique de l'État hébreu se trouve encore à l'intérieur du bâtiment. Mais le rassemblement anti-israélien se transforme en siège. La foule, armée de barres de fer et de marteaux, parvient à abattre le mur de béton qui protège l'entrée de l'ambassade. Alors qu'elle était jusqu'ici passive, la police égyptienne se décide à intervenir et de violents heurts s'ensuivent avec les manifestants. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou mesure alors la gravité des événements et à 19 h 30, il ordonne au ministère des Affaires étrangères de préparer l'évacuation des ressortissants israéliens. Tandis qu'un Boeing 707 de l'armée de l'air est envoyé au Caire, Netanyahou s'entretient avec le général Mourad Mouafi, chef des services de renseignement égyptiens, à qui il demande d'employer tous les moyens nécessaires pour secourir les Israéliens pris au piège dans l'ambassade. Décidé à résoudre la crise en personne, Netanyahou contacte également les 6 gardes affectés à la mission diplomatique israélienne pour les rassurer. L'un d'entre eux, paniqué, supplie alors le Premier ministre d'avertir ses proches si la situation devait mal tourner. Dehors, les affrontements avec les forces de l'ordre redoublent d'intensité et s'étendent même à tout le quartier. Peu avant minuit, la situation dégénère. Une trentaine de manifestants parviennent à s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment, qu'ils saccagent. Israël décide de se tourner vers les États-Unis. Benjamin Netanyahou téléphone au président Barack Obama, mais laisse à son ministre de la Défense Ehud Barak le soin de gérer les contacts diplomatiques. Un PC de crise est mis en place à Tel Aviv. Il mobilise tout l'appareil sécuritaire israélien, de l'armée au Mossad. Vers 4 h du matin, grâce aux caméras de surveillance de l'ambassade, les responsables de l'État hébreu vivent en direct l'évacuation du personnel israélien par les commandos égyptiens arrivés en renfort. À 5 h 30, l'avion militaire affrété au Caire regagne Israël avec 80 passagers à son bord. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou qualifie l'attaque de l'ambassade d'événement d'une extrême gravité, mais se réjouit qu'une catastrophe ait pu être évitée. Les violences de la nuit au Caire auront fait 3 morts et près de 1000 blessés.